before over a million times. Who would ever thought that it would be our time? I just know it, 'cause you're the one. Bienvenue dans le chapitre structure de la matière pour les élèves de 8e année. Alors, c'est la première vidéo à travers laquelle on commence avec la première leçon structure discontinue de la matière. Donc ici, mon but qu'un élève est capable d'expliquer le phénomène de la dissolution par la divisibilité de la matière et de connaître la plus petite particule qui conserve ou bien qui garde ses propriétés. Donc la question qui se pose ici, qu'est-ce qu'une matière? Donc la matière est tout ce qui compose l'univers. C'est ce qui forme l'ensemble des objets que l'on peut toucher ou peser. En d'autres termes, ce qui a une forme et occupe de l'espace. Alors, on commence avec la première partie, la divisibilité de la matière. Donc ici, on fait dissoudre une poudre d'encre jaune dans un volume d'eau. Donc après avoir agité le mélange, on obtient une solution de couleur jaune. On passe aussi à la deuxième expérience où on fait dissoudre une quantité de sel de cuisine dans un volume d'eau. Bien sûr, après avoir agité le mélange, donc le sel se dissout complètement dans l'eau et on obtient un mélange homogène de saveur salée. Donc la question qui se pose ici, que se fait-il qu'une petite quantité de soluté, que ce soit cette poudre jaune ou bien le sel de cuisine, puisse répandre sa couleur ou bien sa saveur salée dans toute la solution. Pour entrer un peu dans les détails, on passe maintenant à la limite de la divisibilité de la matière. C'est-à-dire que c'est vrai que la matière est divisible, mais cette divisibilité est limitée. Donc ici, on prépare une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Donc vous savez tous que le sulfate de cuivre est un indicateur de présence de l'eau. Donc ici, lorsqu'on fait dissoudre donc le sulfate de cuivre dans un volume d'eau, on obtient une solution de couleur bleue. Par la suite, on double la quantité d'eau et on agite, on obtient un mélange homogène de couleur plus clair. On double encore la quantité d'eau et on agite, donc la couleur de la solution devient plus claire. Donc ici, on peut constater que plus qu'on dilue la solution, plus la couleur bleue caractérisant la solution aqueuse de sulfate de cuivre devient claire jusqu'à devenir transparente. Donc on peut conclure que le sulfate de cuivre, comme toute matière, est divisible en particules identiques. En se divisant en petites particules, sa couleur bleue se répartit sur toute la solution aqueuse. Mais le sulfate de cuivre ne peut être divisé indéfiniment pour couvrir la totalité de l'espace disponible, c'est-à-dire que la divisibilité de la matière est limitée. Et la plus petite particule, donc qui conserve ou bien qui garde ses propriétés, est appelée molécule. Merci pour votre attention. À la prochaine avec une autre leçon numéro 2, la molécule et le corps pur moléculaire. Au revoir.